Mon ami, pourquoi tu ne dois pas te suicider? Parce que tu es quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un qui est extraordinaire. Quelqu'un qui ne se connaît pas encore. Mais pourtant, en toi, toi-même, tu es une créature merveilleuse. Tu as de la connaissance, de l'intelligence, beaucoup de savoir que tu peux utiliser pour les autres, donner à d'autres des envies d'apprendre, des envies de comprendre, des envies d'avancer et de leur permettre de retrouver le bonheur, d'avoir un peu de bonheur. Parce que ta mission sur terre n'est pas encore terminée. Tant que la mort n'est pas venue d'elle-même, c'est que ta mission n'est pas encore terminée. Et il ne faut pas penser que ça soit aujourd'hui. C'est vrai que tu peux avoir un problème, rencontrer des difficultés. Mais c'est juste pour aujourd'hui. Demain, ça ira mieux. Après-demain, ça ira mieux. Il y a un jour pour le soleil, et un jour pour la pluie, un jour pour le bon temps, un jour pour le mauvais temps. Donc tu as un jour où tes problèmes vont disparaître. Et s'il y a lieu, c'est à cause d'une maladie. Et alors, on est tous nés pour mourir. On mourra un jour ou l'autre. Mais on doit mourir avec force, avec zèle, avec toute sa fierté. Et la fierté de mourir, c'est de mourir proprement en attendant le jour de sa mort. Oui, on doit pouvoir attendre le jour de sa mort. Oui, on doit pouvoir attendre le jour où le Créateur, il avait décidé qu'on meure. Mon ami, si tu meurs, beaucoup de gens vont être malheureux. Beaucoup de gens vont se trouver dans des difficultés. Parce qu'il y a des gens qui étaient là, en fait, à attendre, à te rencontrer, qui attendaient à te rencontrer. Mais tu es parti et donc, ils ne peuvent pas, eux, s'avancer. Ils ne peuvent pas, jouir de ce qu'ils auraient dû vivre. Pourquoi? Parce que tu es parti avant l'heure. Parce que tu as laissé le chemin avant l'heure. Parce que tu as laissé la vie avant l'heure. Mais pour retrouver quoi? Tu ne sais pas. Mon ami, il y a un père, il y a une mère, il y a des enfants, des amis qui seront malheureux. Et des gens qui peuvent même se suicider après toi. Pourquoi? Parce que tu es parti. Tu ne devrais pas partir comme ça. Tu vas faire pleurer les gens. Tu vas rendre triste des gens. Alors que dans toute ta vie, tu as toujours voulu que les gens soient heureux. Mon ami, tu dois pouvoir encore découvrir. Même sur ton lit, tu as des choses à découvrir. Même sur ton lit, tu as des messages à donner aux autres. Même sur ton lit. D'ailleurs, ton problème, c'est un moyen pour avoir beaucoup de témoignages pour les autres. Ton problème, c'est un témoignage pour les autres afin qu'ils avancent. C'est-à-dire qu'en avançant, toi, tu as rencontré une difficulté. Et de ta difficulté, il y aura des expériences. Et de tes expériences, d'autres ne subiront pas le problème que tu as subi. Mon ami, tu es une perle rare. La perle rare. Recherchée. Tu sais qu'il y a des gens qui t'attendent là. Tu sais qu'il y a un homme ou une femme qui t'attendent, des enfants qui t'attendent. Si tu te sens mal dans ta peau, va voyager un peu, va découvrir ailleurs, va chercher, va vers un autre horizon. Ainsi, tu trouveras quelque chose. Et de nouveau, de temps en temps, on a besoin d'autres idées, on a besoin de comprendre les choses qui nous entourent. Peut-être que tu es resté trop sur toi-même, tu te regroupes un peu trop sur toi-même. Et il est temps de penser un petit peu aux autres. Regardez un petit peu ce qui se passe ailleurs.
Ça va te donner peut-être l'envie de ne pas te suicider, de savoir qu'ailleurs, il y en a pire. Va regarder les témoignages, par exemple, sur YouTube, des gens qui ont traversé des difficultés, mais qui ont su tenir. Va voyager, prendre un billet, va prendre des vacances. Quitte les problèmes pendant un certain temps. Parce qu'un jour, les problèmes vont disparaître. De même que de la vie, il y a la mort à un moment donné. Et le problème ne va pas rester pour tout le temps. C'est vrai que tu vas partir, mais tu vas laisser des problèmes derrière toi. Tu vas laisser des difficultés derrière toi. Il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des difficultés. La vie, elle est faite de ça. D'épreuve en épreuve pour avancer, pour acquérir des expériences et de la connaissance. D'où vient la connaissance? D'où vient la connaissance? C'est à travers des expériences. Sans expérience, il ne peut pas avoir de connaissance. Pourquoi notre intelligence est si avancée? C'est parce que justement, il y en a d'autres qui ont laissé. Pourquoi nous avons des histoires et de pouvoir vivre et selon nos histoires, nos traditions et tant d'autres, des coutumes. C'est parce qu'il y en a d'autres qui sont passés par là, ils ont trouvé certaines difficultés, ils ont dit, pourquoi il y a des lois? C'est exactement la même chose. C'est parce que à travers des choses que les gens ont rencontrées dans leur vie, des contraintes, des soucis, eh bien ça leur a permis de créer des choses et de pouvoir permettre à la génération future de pouvoir survivre et surpasser ces problèmes. Ainsi, les maladies aujourd'hui peuvent être guéries. Beaucoup de maladies, on a trouvé des vaccins, on a trouvé des médicaments pour pallier aux problèmes, pour pallier aux maux que les gens peuvent rencontrer dans leur vie. Mais si tu meurs à cause d'un problème, à cause d'un souci, à cause d'un tracas, sans pouvoir donner un témoignage de ta vie, sans pouvoir donner un témoignage sur ton travail, sans pouvoir donner un témoignage par rapport à ce que tu rencontres dans ta famille, dans ton foyer, dans ton quotidien. Mais comment les autres ils vont faire pour survivre? Imagine si tout le monde devrait se suicider. Si tout le monde devrait se dire, je m'en vais aujourd'hui, j'en ai marre de vivre, j'en ai marre de rencontrer des soucis, des problèmes, des calamités dans ma vie, je m'en vais. Si tout le monde disait cela, il y aurait eu quoi? Quelle aurait été la société que nous aurions créée? Oui, quelle société allait-on créer si tout le monde devrait faire ainsi? Mon ami, il est temps de ne pas penser que pour soi. On ne vit pas que pour soi. On ne respire pas que pour soi. On ne marche pas que pour soi. Nous sommes tous un corps sur la terre et donc une partie du corps sur la terre et où chacun de nous doit s'imbriquer pour faire avancer la société. La société, c'est une maison où chacun de nous représente un outil, représente quelque chose qui va, il y en a un c'est le parpaing, il y a d'autres c'est le ciment, il y en a d'autres c'est les cailloux et tant d'autres et pour faire avancer, et d'autres ce sont des clous qui vont être utilisés. Nous sommes tous des éléments et qui doivent se rencontrer pour construire quelque chose ensemble, qui doivent se concorder pour construire quelque chose ensemble, construire une société. C'est à travers nos réflexions, nous allons pouvoir créer cette société que nous voulions. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont voulu créer une société. Il y a des gens qui se sont sacrifiés, soit par la guerre, soit on les a tués, mais pour faire avancer la société. Imaginez-vous si dans beaucoup de pays, des héros n'avaient pas fait le nécessaire, eh bien il n'y aurait pas eu d'indépendance. Ils n'auraient pas eu de pays, ils n'auraient pas eu de drapeau, ils n'auraient pas eu ils n'auraient pas eu une nation ou une nationalité ou quoi que ce soit.
c'est parce que justement, ils se sont révoltés contre certaines choses. Aujourd'hui, tu dois te révolter, mais ce n'est pas en te tuant que tu te révoltes, ce n'est pas en laissant une lettre à ta famille pour dire, voilà, je n'en peux plus. Non, on peut toujours. Tant qu'il y a le souffle, on peut toujours, on peut arriver, on est capable d'arriver. Nous avons de la force, on doit essayer de se reprendre et de prendre tout ce qui est en soi pour permettre d'avancer dans la société. On ne doit pas reculer. Donc le suicide, c'est une forme de recul. Imagine. Rappelle-toi, quand il y en a eu une relation entre ta mère et toi, dans le spermatozoïde, il y en avait beaucoup. Et il y en avait des millions de spermatozoïdes dans le sperme. Il y avait des hommes. Il y avait des hommes intelligents. Il y avait des femmes intelligentes. Il y en avait des présidents. Oui. Il y avait toute forme de profession. Toute forme d'intelligence. Mais c'est toi. C'est toi qui a réussi à arriver jusqu'à féconder l'ovule. Ce n'est pas un hasard que tu sois vivant. Ce n'est pas un hasard que ça soit toi. C'est parce que tu as quelque chose de spécial. Tu as quelque chose de très très spécial. Donc cette chose de spécial, tu dois faire en sorte de le faire vivre et pour permettre à la société d'avancer. Parce que sans toi, il va manquer quelque chose. Sans toi, il va manquer quelque chose à la maison. Sans quoi, il va manquer quelque chose dans ton lieu de travail. Sans toi, il va manquer quelque chose. Quelque chose de très très spécial que les gens attendaient. Un rire, un sourire.
Ésaïe, dans Ésaïe 53, je te dis quelques versets. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par sa maîtrisure, nous sommes guéris. Donc ça veut dire qu'à la croix, Jésus a tout pris pour toi. Il a pris tous les problèmes pour toi. Il a pris tous les tourments pour toi. Il a pris toutes les difficultés pour toi. Tu as besoin de le chercher, de trouver Jésus. Jésus t'appelle en ce moment même. Va le chercher. Va, ouvre la porte de ton cœur afin qu'il te reçoive. Ouvre la porte de ton cœur afin qu'il rentre et qu'il règle tes problèmes, qu'il règle tes soucis, qu'il règle tes tracas, qu'il règle tes difficultés. Oui, Jésus a déjà tout pris à la croix pour toi. Il s'est chargé déjà de tes douleurs, de tes maladies. Mais cependant, il te demande de venir à lui afin qu'il te décharge de tes soucis. Quand on ne peut pas, on ne doit pas rester coincé sur soi-même, mais on appelle quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus fort. Et Jésus, il est préparé à cela. Par son Saint-Esprit, il peut t'aider. Aujourd'hui encore, il peut te guérir, il peut te retirer de tes problèmes. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Prie. Recherche-le de tout ton cœur. Cherche Jésus de tout ton cœur. Il est là, il attend juste un geste de ta part pour continuer ta mission sur terre. Je t'en prie, ne te tue pas, parce que tu es une bonne personne et les gens ont besoin de toi. Que Dieu te bénisse.